Voilà, j'aimerais aujourd'hui continuer notre série de messages sur le thème de la réforme. Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous méditons les 7 lettres que Jésus a adressées aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, notamment Apocalypse 2 et 3. Dans chacune des lettres, le Seigneur appelle son église à se réformer. On m'entend bien ou ça coupe un peu? Ça coupe. Alors je vais changer le micro, comme ça on se rassure. Petit instant technique. Voilà. Donc, je disais que dans chacune de ces lettres, le Seigneur invite son Église à se réformer, à veiller sur elle-même, afin de pouvoir continuer à glorifier le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances, même quand c'est difficile. Nous l'avions vu, Éphèse a été appelé à retrouver son amour perdu, Smyrne a été encouragé à persévérer malgré les assauts de l'ennemi. La semaine dernière, nous avions parlé de Pergame, qui a été appelé à rejeter le compromis et l'idolâtrie qui commençait à s'immiscer au sein d'elle-même. Aujourd'hui, nous allons méditer la lettre à l'église de Thyatire. Et à partir de cette lettre et celles qui vont suivre, le ton que le Seigneur emploie dans ces lettres va changer un peu. Jusqu'à maintenant, le Seigneur soulignait particulièrement les points positifs, en soulignait aussi un négatif qui avait besoin d'être corrigé, besoin d'être réformé. Mais à partir de cette lettre de Thyatire, la gravité de la situation des églises qui est présentée est un grade au-dessus, et le ton que le Seigneur emploie est un ton un peu plus sévère. Parce que justement, la situation nécessite que les choses changent avec urgence. Lisons maintenant donc cette lettre adressée à l'église de Thyatire dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'Éternel de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et que je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors Thyatire, si on peut afficher la carte, Thyatire est la plus petite ville parmi celles mentionnées dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Elle est située à environ 65 km au sud de Pergame et elle se situe le long de la route commerciale principale de l'Asie mineure. Aujourd'hui, cette ville située en Turquie toujours s'appelle Akhisar. Akhisar. Alors Thyatire a été construite à l'origine comme un avant-poste militaire pour défendre la capitale de Pergame qui était dans une situation géographique plutôt enclavée. Et donc, elle a été construite comme un avant-poste pour justement défendre en cas d'invasion, puisqu'elle était sur le chemin, pour défendre et laisser du temps à Pergame de se mobiliser pour pouvoir se défendre comme il faut. Et pour cette raison, pendant de longues années, Thyatire a été une ville qui a été détruite plusieurs fois et reconstruite plusieurs fois, justement parce que elle faisait un peu tampon éponge pour éviter que Pergame, la capitale de l'Asie mineure, ne soit
détruites. Et cela jusqu'au moment où l'Empire romain s'est installé, et dans cet empire, la paix s'est plus ou moins installée dans tout ce secteur, ce qui fait que Thyatire a pu se développer, a pu grandir, a pu prendre de l'essor, et même si elle n'a pas été un centre religieux, elle a été comme un centre, on va dire, de syndicats. On appelle ça à l'époque des guildes. C'est-à-dire qu'il y avait des corps de métier qui se réunissaient entre eux et qui, développaient leur marché. Chaque guilde avait ses propres fonctions, ses propres rites, ses propres dieux. Cela veut dire qu'à Thyatire, pour travailler, en tant que chrétien, c'était pas facile. Parce qu'il fallait appartenir à ces guildes pour pouvoir accéder à un emploi, accéder à un poste, et ce qui veut dire pour eux qu'il fallait qu'ils acceptent les rites et l'idolâtrie qui allait avec, sans quoi il était comme difficile de pouvoir travailler. Pour ce qui est de la naissance de l'Église, c'est comme pour les autres églises. Dans le livre des Actes, on mentionne Lydie, la marchande de pourpre, qui était originaire de Thyatire. Et Lydie a entendu l'évangile dans le ministère de l'apôtre Paul, et nous supposons, on tire des suppositions, on n'en a aucune certitude, mais nous supposons que c'est Lydie et sa famille, son entourage, qui sont venus à l'évangile et qui ont transmis petit à petit l'évangile dans cette région, et certainement ont dû inviter l'apôtre et d'autres prédicateurs à venir partager l'évangile dans ce secteur. À la teneur de cette lettre, on se rend vite compte que l'Église de Thyatire n'est pas restée fidèle à la vérité qu'elle a reçue pourtant lorsque les premiers chrétiens de cette Église sont venus à l'Évangile. Elle n'est pas restée fidèle à la vérité, et elle n'est pas restée fidèle à la sainteté pourtant à laquelle elle avait été appelée. Il y a donc une corruption en son sein qui est mentionnée dans cette lettre et qui attire sur elle un jugement de la part du Seigneur. Et Jésus, justement, dans cette lettre, se définit premièrement comme étant un juste juge. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on a vu que Pergame était dans une situation un peu similaire. Pergame avait laissé en son sein des gens qui à la fois semblaient être des chrétiens puisqu'ils venaient à l'église, louer le Seigneur, mais le reste de la semaine, ça les dérangeait pas d'aller dans les temples, d'avoir des pratiques occultes et païennes. Mais là, on est dans un grade supérieur, c'est-à-dire que autant dans Pergame, la majorité étaient des chrétiens fidèles, mais quelques-uns avaient commencé à contaminer, comme Balaam l'avait fait à son époque, on a vu ça la semaine dernière, avait contaminé l'Église en disant « mais voilà, c'est pas un problème d'aller se prosterner devant les idoles, etc. » Là, pour la situation de Thyatire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la majorité des gens qui sont dans cette Église sont corrompus dans leur cœur. La majorité de ces gens ont accepté d'avoir un pied dans l'idolâtrie et un pied dans l'Église. Et c'est seulement un petit nombre qui reste fidèle à ce que le Seigneur a demandé à l'Église. Et Jésus se décrit comme celui qui voit tout et qui juge chacun selon ses œuvres. Il dit au verset 18, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Les yeux comme des flammes de feu nous parlent de son omniscience. Jésus voit tout, il connaît tout, il sait tout, il discerne ce qui se passe dans le secret des cœurs, dans le secret des pensées, dans le secret des vies. Et il discerne ceux qui sont fidèles de ceux qui, finalement, dans leur cœur, sont tournés vers les idoles du monde. Cette vision que Jésus nous donne à propos de lui-même en disant « voilà, moi, mais je vois de cette manière-là », nous dit que Jésus discerne sans aucune difficulté les péchés de nos vies. Rien ne reste inaperçu dans nos cœurs et dans nos vies aux yeux du Seigneur. Je crois que cette pensée doit nous amener dans une certaine crainte vis-à-vis du Seigneur. Vous savez, souvent on se dit « pas vu, pas pris »,
tant que je ne suis pas découvert, finalement personne ne le sait, c'est dans le secret de mon cœur, c'est dans le secret de ma vie, c'est dans le secret de ma chambre, mais ce que tu fais dans le secret de ta chambre, dans le secret de ton appartement, dans le secret de ton cœur, le Seigneur, lui, le sait. Tu ne peux pas te cacher de cela. Il voit tout, il sait tout et il connaît tout. Hébreux, chapitre 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Un jour, nous devons rendre des comptes au Seigneur. Il connaît notre vie, il connaît notre cœur, il connaît nos pensées. Et là, plus particulièrement dans la situation de Thyatire, Jésus connaît parfaitement ce qui se passe là. Même si en apparence, ça paraît être une église, Jésus dit là, il y a un gros problème dans cette église. Mais il va d'abord souligner la réalité du petit nombre qui est resté fidèle. Il va dire au verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Jésus ici s'adresse à son Église, celles et ceux qui lui sont fidèles, celles et ceux qui lui sont attachés. Et il dit, voilà, je vois ce que tu es, je vois ton amour, je vois ton zèle, je vois ton empressement à me servir malgré la difficulté dans laquelle tu te trouves. Il précise, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc, cette église, en tout cas les fidèles de cette église n'avaient pas le problème d'Éphèse. Il ne manquait pas de zèle, il ne manquait pas d'amour. Ils avaient cet empressement à continuer de servir le Seigneur, même si c'était difficile et même si beaucoup dans l'église autour d'eux les critiquaient et les pointaient du doigt. Jésus sait ce que ça coûte de rester fidèle alors que la majorité de l'église s'est égarée. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte-là à Versailles, je vous rassure. Mais pour avoir parfois été dans d'autres églises, je comprends ce que c'est que parfois de se sentir comme seul, alors que la majorité a été gagnée par une autre mentalité, un autre évangile, une autre manière de comprendre les Écritures, mais une manière tordue. Et ces chrétiens-là vivaient dans cette souffrance de dire, finalement, servir le Seigneur est même devenu difficile dans l'Église parce que d'autres les pointent du doigt, d'autres les critiquent parce que eux ont accepté la pensée du monde. Ils se sont détournés dans leur cœur et pour eux c'est normal. C'est devenu normal d'être cool, d'être inscrit dans le monde, et d'avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et souvent quand c'est comme ça, ceux qui ne veulent pas mettre le pied dans le monde, eh bien ils sont critiqués, ils sont pointés du doigt. Ils sont coincés, on leur dit qu'ils sont réfractaires, etc., etc. Versets 24 et 25 de Apocalypse 2, il dit « À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, donc qui ne se sont pas laissés manipuler par cette pensée que cette soi-disant prophétesse, on va en parler après, est venue apporter dans l'Église. Qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » C'est en train de dire, mais moi je ne veux pas vous accabler davantage, je sais que c'est déjà difficile. Je ne veux pas mettre un fardeau supplémentaire sur vos épaules. Je sais la situation, je sais ce que ça vous coûte de rester fidèle, je sais ce que ça vous coûte de rester attaché à ma parole et de rester fidèle dans votre cœur, dans votre amour envers moi. Mais ce que vous avez, gardez-le jusqu'au bout. Ne laissez rien ni personne ne vous prendre ce que vous avez gardé jusqu'à maintenant. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Je trouve que ces mots sont un véritable encouragement pour nous. Un encouragement à rester fidèle, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive dans notre vie. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être un jour, cette église, comme Thyatire, la majorité se seront détournés de Dieu, auront fait entrer dans leur cœur d'autres doctrines et seront attachés aux idoles du monde, tout en disant « moi j'appartiens au Seigneur ». On ne sait pas, on ne maîtrise pas. Mais cette parole nous montre que le Seigneur a les yeux fixés sur ceux qui sont fidèles. Il ne les a pas noyés dans le grand nombre. Il aurait très bien pu dire, cette église ne vaut plus rien, ils se sont tous détournés de moi, mais non, le Seigneur est juste, c'est un juste juge et il voit ceux qui sont fidèles et il rend à chacun selon ses œuvres. Donc ne nous décourageons pas,
dans la fidélité à laquelle le Seigneur nous a appelés, même si c'est difficile, même si parfois nous avons le sentiment d'être seuls, même si parfois on a l'impression que les gens se moquent de nous, mais peu importe ce que les gens disent, ce que les gens font, ce que les gens peuvent penser de nous, ce qui compte, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Amen. Et ce matin, il t'encourage à rester fidèle. Comme ce petit nombre de Thyatire. Garde, retiens ce que tu as jusqu'à ce qu'il revienne. Mais cette réalité, les paroles de Christ, je crois, nous invitent aussi à questionner notre foi. Pour quelles raisons faisons-nous ce que nous faisons? Parce que je me dis, finalement, il a fallu une femme assez convaincante pour que la grande majorité des gens se détournent du Seigneur. Et vous savez, si le Seigneur utilise pour nous l'image des brebis, c'est pas pour rien. Parce que parfois, on est un peu des moutons quand même. On suit le groupe, on suit la masse, on suit la foule, parce qu'on a du mal à accepter d'être différent, parce qu'on a du mal à accepter de donner son avis et de dire non, moi je suis pas d'accord. Alors peut-être vis-à-vis du monde, puisqu'on est ensemble, c'est plus facile. Mais quand on est seul contre tous, pas si facile que ça. Et parfois on peut être tenté de suivre et de se laisser convaincre par des arguments parce que finalement c'est plus facile. Parce que finalement tout le monde le fait. Alors si eux le font, pourquoi moi je le ferais pas? Ça c'est le raisonnement du mouton. Et finalement ces gens se sont détournés en masse et n'ont pas réalisé qu'ils suivaient Christ et non la foule. Dans l'Église, vous êtes appelés à suivre Christ et non pas la foule. Vous n'êtes pas appelés à me suivre moi. Vous n'êtes pas appelés à suivre qui que ce soit ici dans l'Église. Vous êtes appelés à suivre Christ et personne d'autre. Si un jour je ne vous prêche plus Christ, je ne vous prêche plus l'Évangile, je ne vous prêche plus la parole de Dieu, mettez-moi dehors. Parce que moi, je ne veux pas que vous me suiviez moi. Je veux que vous suiviez Christ. C'est lui qu'il faut suivre, n'est-ce pas? C'est cette réalité dont Jésus nous parle, nous invite à réfléchir sur la réalité de notre attachement, la réalité de nos convictions, la réalité de notre foi. Qu'en est-il de ma foi quand je suis seul et que je dois garder ce que j'ai reçu, combien même des pensées séduisantes m'environnent, combien même tout le monde autour de moi me dit « mais pourquoi tu te prends la tête? Laisse tomber, fais comme tout le monde. » C'est pas facile. Mais le Seigneur nous dit « garde ce que tu as, retiens-le jusqu'à ce que je revienne. Je connais ta situation, je sais que c'est difficile, mais je suis avec toi. » Amen. Jésus ne se contente pas de voir les choses qui vont, il agit aussi en conséquence de celles qui ne vont pas. Il est un juste juge. Il se décrit également, nous avons vu, des yeux, un regard comme de feu, mais il se décrit aussi avec ses pieds semblables à de l'airain ardent. L'airain ardent, c'est une image à la fois de son autorité et de son jugement. Nous l'avions vu lors de du premier message de cette série, l'image de tout ce qui est sous les pieds. C'est l'image de l'autorité. Parce que les trônes, autrefois, étaient des trônes élevés pour symboliser que tout ce qui était sous les pieds du roi était sous l'autorité du roi. Et là, tout est sous les pieds de Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Amen. Mais ces pieds ne sont pas des pieds n'importe comment. Ils sont des pieds d'airain ardent. C'est-à-dire que ce feu-là, c'est le feu du jugement. Jésus-Christ va venir pour fouler, piétiner le péché et l'impureté au sein de son Église. Parce qu'il en a l'autorité. Et Jésus connaît la situation de cette Église et il dit maintenant, j'ai assez patienté. Maintenant, ça suffit. Je vais venir et je vais exercer mon jugement contre cette Église. Et cette Église servira d'exemple pour toutes les autres Églises, afin qu'ils sachent que je rends à chacun selon ses œuvres et que je discerne ce qui se passe dans les cœurs. Jésus est un juste juge. Et il ne nous faut pas abuser de sa patience. Il dira au verset 20, « Ce que j'ai contre toi,
On va le développer un peu plus tard, mais Jésus, s'il souligne d'abord ce petit groupe duquel il veut prendre soin, qu'il veut encourager, il s'adresse surtout à ce groupe-là qui s'est détourné de lui, qui a détourné son cœur, qui a détourné son attachement et qui s'est laissé séduire et s'est corrompu. Il parle d'une situation qui est grave. Au verset 21, il dira « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » C'est pas comme si le Seigneur n'avait pas été un Dieu de grâce. Il a appelé à la repentance. Il a usé de patience. Et je crois même que ça a été relativement long puisqu'il est question des enfants de Jézabel qu'ils seront punis. Alors les enfants de Jézabel, rassurez-vous, ce ne sont pas les petits-enfants des bébés. Ce sont ceux qui ont reçu la doctrine, l'enseignement de Jézabel et qui, dans la deuxième génération, ont été enfantés dans ces mensonges. C'est ça que ça veut dire. Donc s'il y a une deuxième génération, ça veut dire que ça fait un petit moment que ça dure, que c'est installé dans la culture et dans la mentalité de cette Église. Et Jésus dit maintenant ça suffit, j'ai assez patienté, je vais mettre mon jugement à exécution. Vous savez, Jésus a toujours été clair en ce qui concerne la manière dont nous devons nous comporter personnellement, mais aussi en tant qu'Église, vis-à-vis du péché. Alors même que l'Église n'existait pas encore, Jésus déjà nous enseignait comment agir vis-à-vis du péché au sein de l'Église. Dans Matthieu 18, versets 15 à 17, vous connaissez bien ce passage. Si un frère a péché contre toi, va, reprends-le. Et puis ça va graduellement. Jusqu'à un moment donné où s'il ne veut pas se repentir, on doit le dire à l'Église. Et si à la fois il veut toujours pas se repentir, eh bien on doit le considérer comme s'il n'était pas un croyant. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure pour le temps de la Sainte Seine, il profane le sacrifice de Christ par son attitude. Il se conduit comme si il n'avait pas saisi l'Évangile. Tout cela n'est pas le but de se débarrasser du problème, mais le but de cette discipline, c'est d'amener la personne à la repentance pour que, à nouveau, elle soit rétablie dans sa relation avec le Seigneur. De la même manière que Jésus a appelé cette femme Jézabel à se repentir, mais c'est elle qui refuse la repentance. D'ailleurs, dans la première église, Paul sera confronté à cette situation avec l'église de Corinthiens. Vous connaissez cette histoire? Un chrétien, enfin quelqu'un qui se disait chrétien, mais qui finalement, dans sa manière de vivre, offensait même les païens. Il se dit, mais comment on peut faire ça? Il avait épousé la femme de son père. Et ça dérangeait personne dans l'église. D'ailleurs même, ils en avaient fait un sujet de fierté. Ils étaient fiers de leur tolérance et de se dire, nous, on juge personne. Mais voici ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, versets 1 et 2. On entend dire également qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Si vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Ils n'ont pas mis à exécution les conseils du Seigneur en ce qui concerne la gestion du péché dans l'Église et dans la vie personnelle. Ils ont été à la mode, tolérants. Mais le Seigneur, lui, ne nous appelle pas à être tolérants avec le péché. Parce que c'est un cancer, une gangrène. Parce qu'il a payé le prix pour que nous puissions en être pleinement délivrés. Et s'il paye le prix de sa vie, ce n'est pas pour que le péché continue de demeurer dans nos vies et au milieu de nous. Jésus ne nous a jamais appelés à la tolérance vis-à-vis du péché et vis-à-vis de l'esprit du monde. Au contraire, il nous demande d'user d'une grande sévérité envers ces choses, de ne pas rigoler avec le péché, quel qu'il soit. Parce que toute forme de tolérance avec le péché, c'est une brèche qui nous amène à la situation de Thyatire. Il nous faut refuser ces grandes idées de tolérance, parce que finalement, au travers de ces idées, on ne finit que par une seule chose, être tolérant au péché. C'est la seule chose qu'on tolère au final. On devient
indifférents à la situation catastrophique de nos frères et sœurs qui tombent dans le péché et le compromis. Et c'est aussi un manque d'amour. Sous couvert de « nous, on est tolérants », finalement, non seulement nous sommes orgueilleux, mais en plus nous manquons d'un amour sincère et véritable. Alors c'est par amour que le Seigneur nous invite à dire les choses. C'est par amour qu'il nous invite à avertir nos frères et nos sœurs. C'est par amour qu'il nous invite à reprendre ceux qui sont autour de nous, auxquels nous sommes liés parce que nous faisons partie d'un seul et même corps. Et lorsque nous acceptons ce rôle difficile qu'est de reprendre avec amour, avec bienveillance, alors nous permettons au Seigneur et au Saint-Esprit de nous utiliser pour parler au cœur, pour parler aux vies. Parce que le problème de fond est le sujet central de cette lettre, c'est l'endurcissement du cœur. Et parfois, nous laissons les frères et sœurs endurcir leur cœur parce que personne ne leur dit que ce qu'ils font est mauvais. Personne ne leur dit qu'ils vont droit dans le mur. Personne ne leur dit qu'à force de demeurer dans le péché, leur cœur devient insensible à la voix du Saint-Esprit, qu'ils se remplissent d'orgueil et que plus personne même, à un moment donné, ne pourra les reprendre. Et on entend ça dans l'Église. Qui es-tu pour me juger ? Regarde-toi toi-même avant de me reprendre. Mais avons-nous l'utilité d'écouter celui que Dieu choisit pour nous reprendre ? Avant même de dire tu n'as pas à me juger, regardons la réalité de nos cœurs. Et si le frère ou la sœur s'est trompé, eh bien remercions-le malgré tout d'avoir eu un œil vigilant sur nous. Ayons cette humilité d'écouter les autres nous reprendre et nous corriger. Si je me trompe, mes frères et sœurs, je vous demande de venir me voir. Cela sera une preuve d'amour que vous avez envers moi. C'est pas parce que je suis le pasteur que je sais tout, que je fais tout parfaitement. Moi aussi, j'ai besoin d'être corrigé, comme chacun de nous. Soyons humbles devant le Seigneur. Humbles les uns envers les autres. Reprendre mon frère et ma sœur, ce n'est pas un jugement de valeur. Ce n'est pas le frère ou la sœur qui juge, ce sont les Écritures qui disent ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais souvent, quand nous sommes tolérants au péché, nous devenons intolérants à ce genre de discours. Parce que notre cœur s'est endurci. Ce n'est ni un jugement, ni une condamnation, mais c'est un avertissement, justement, un avertissement plein d'amour pour nous éviter le jugement à venir. Parce que ce n'est pas nous qui jugeons, c'est le Seigneur. Il est le juste juge qui discerne les cœurs et les pensées et qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est un exemple que je cite souvent, mais qui est très pertinent dans cette réalité. Vous savez, quand le roi David, à un moment donné, son fils se rebelle contre lui et il doit quitter d'urgence Jérusalem parce qu'il a peur d'y perdre la vie avec les gens qui sont autour de lui, il part précipitamment et là, sur le chemin, il y a un homme qui est sur le long du chemin et qui commence à insulter David et à lui dire qu'il est qu'un moins que rien, etc., etc. Et là, les hommes autour de David disent « On va le faire taire ». Et là, David dit « Non ». Parce que si Dieu a choisi de parler au travers de cet homme, eh bien qu'il dise ce qu'il a à dire. Bien sûr, cet homme ne parlait pas de la part de Dieu. Mais David avait cette disposition de cœur. Pourtant, il était le roi. Il avait cette disposition de cœur pour écouter, quand bien même ceux qui le reprenaient de manière injuste, dire peut-être Dieu a quelque chose à dire au travers de cela. Écoutons avec attention ce que le Seigneur dit, même s'il utilise des pierres ou des ânes ou quoi que ce soit pour nous parler. Venons-en maintenant à notre femme Jézabel. Il dit ceci donc au verset 20, je crois, ou 21, je ne sais plus, verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » On va s'arrêter là. Jézabel.
Alors ici, bien entendu, c'est comme pour la lettre de Pergame, il ne faut pas prendre les choses à la lettre, c'est-à-dire que c'est une image. Dans la lettre à Pergame, Jésus parlait de Balaam, mais c'était pas Balaam directement. Et là, c'est pareil, c'était pas Jézabel directement, mais ça fait référence à cette personne qui est Jézabel et à ce qu'elle a été. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans l'Église qui s'est comportée de la même manière que Jézabel s'est comportée autrefois. On lit cette histoire de Jézabel dans le livre des rois, et pour donner peut-être un résumé avant de lire un passage à ce sujet, Jézabel, dans l'Ancien Testament, c'est la femme du roi Akab. Tous les deux ont régné du temps du prophète Élie. Et d'ailleurs, c'est elle, Jézabel, en particulier, qui va s'opposer au prophète Élie, alors qu'Élie aura fait tomber le feu du ciel. Vous vous souvenez de ce passage? Élie implore le feu du ciel et le feu tombe. Et puis là, les prophètes de Baal ont essayé par bien des manières de faire tomber le feu, mais jamais il est tombé. Et là, eh bien, Élie va tuer tous ses prophètes parce qu'ils sont que des prophètes de mensonges. Et là, Jézabel va promettre, eh bien, qu'elle va tuer Élie parce qu'elle ne supporte pas, eh bien, qu'elle ait tué tous ses prophètes. Et donc, cette femme est connue pour être une femme d'une grande méchanceté. Elle a corrompu Israël au point qu'elle a détourné tout le peuple d'Israël du culte qu'il devait rendre à l'Éternel, et elle a fait du culte à rendre à Baal le culte principal en Israël. Cela veut dire que ceux qui continuaient d'adorer l'Éternel, tel que Dieu le demandait, étaient menacés de mort. Et que chacun devait se prosterner et suivre, eh bien, les directives du culte liées à ce Dieu Baal. On lit ça dans 1 Roi 16, 30 et 31. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. La parole de Dieu souligne ça. Akab a fait du mal plus que tous ceux qui ont été avant lui. Il a été loin dans le péché, loin dans le mal. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, c'est-à-dire l'idolâtrie, il prit pour femme Jézabel. Donc là, la manière dont c'est écrit, ça veut dire que se marier avec cette femme, c'était encore un comble supplémentaire à la méchanceté qu'il avait déjà déployée. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Baal, c'était un des dieux des Cananéens, associé à la pluie et à la fertilité. Son culte était composé de mutilations corporelles, comme on peut le voir dans ce passage avec les prophètes et Élie, qui se sont fait des coupures implorant leur Dieu que le feu du ciel tombe, mais aussi de toutes sortes d'orgies. Je vous laisse imaginer, puisque c'est le Dieu de la fertilité, à quoi cela fait référence. Akab, sous l'impulsion de Jézabel, fait de ce culte donc un culte officiel en Israël et oblige tout le peuple à se détourner de l'Éternel pour adorer une idole et se compromettre en mangeant des viandes souillées et aussi en se soumettant à toutes ces orgies qui allaient avec le culte rendu à ce faux Dieu. Finalement, cette Jézabel va détourner le peuple de Dieu et les amener dans le compromis pour les rendre esclaves de ces choses. Et ce que Jésus dit dans cette lettre, en gros, c'est qu'il y a une personne dans cette église qui se dit prophétesse, c'est-à-dire qui parle soi-disant de la part de Dieu. Elle prend cette autorité dans l'église en disant « Moi, je suis inspiré et je parle de la part de Dieu ». Et ce qu'elle enseigne dans l'église, eh bien, c'est de se détourner de Dieu pour se tourner vers les idoles du monde et de se compromettre avec des rites qui sont contraires à l'évangile. Alors, il n'est pas dit précisément dans ce passage quels enseignements cette Jézabel pouvait donner dans l'Église. Mais nous savons, grâce aux Écritures, mais aussi grâce aux écrits historiques, quelles étaient les hérésies qui ont contaminé, qui ont touché l'Église dans les premiers siècles. Le premier, qui est le plus connu, c'est le gnosticisme. Alors, c'est un gros mot pour dire quelque chose de simple. Je vous explique. Le gnosticisme, c'est une philosophie, c'est-à-dire une manière de penser et de voir la vie. Dans cette philosophie, le salut s'obtient uniquement par une connaissance spirituelle avancée. Cela veut dire que
les gens qui embrassaient cette manière de penser croyaient que, eh bien, l'esprit était éclairé par la connaissance, mais que tout ce qui concernait la matière, c'est-à-dire notre corps, tout cela n'avait pas d'importance. Donc, autrement, tant qu'ils avaient la connaissance, ce qu'ils pouvaient faire avec leur corps n'avait aucune importance. Vous voyez? Vous comprenez ça? Alors quand je parle d'une connaissance, les gnostiques, eux, ne se contentent pas simplement de la connaissance de l'évangile. On parle d'une connaissance ésotérique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus parle des profondeurs de Satan. C'est-à-dire que cette femme a convaincu ces soi-disant chrétiens de se détourner de l'évangile que Christ enseigne pour se dire il y a des connaissances supérieures. Jésus nous a donné une partie de la connaissance, mais il y a une connaissance supérieure à trouver, notamment dans les cultes païens, notamment dans les connaissances diaboliques, dans les choses occultes. Mais plus grave que cela encore, eh bien, il disait, puisque seulement notre esprit compte, alors peu importe ce que l'on fait avec notre corps, que l'on soit dans la débauche, que l'on couche avec n'importe qui, que l'on accomplisse tel ou tel rite, peu importe, Dieu s'en moque complètement. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, le corps a toute son importance. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Christ va aussi ressusciter notre corps. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que si avec mon corps je m'allie avec une prostituée, eh bien je suis moi-même lié à cette prostituée. Et je souille mon temple. Comprenez? C'est une image pour nous faire comprendre que cet enseignement est un enseignement pernicieux. Alors on se dit, oh, d'accord, pasteur, mais qu'est-ce que ça vient faire avec nous aujourd'hui? Je crois que cette philosophie, même si elle est amoindrie aujourd'hui, elle continue de faire des ravages, y compris dans nos églises. Certains continuent de croire que leur salut est uniquement assuré par leur connaissance, par les choses qu'ils croient, et se moquent un peu de ce qu'ils peuvent vivre avec leur corps le reste du temps. Certainement, vous avez entendu cela. Je suis croyant, mais non pratiquant. C'est un peu un résumé de ce que c'est cette philosophie, en fait. C'est-à-dire, moi, tant que je crois que Dieu existe, tant que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, peu importe comment je vis ma vie, je suis sauvé. Pas de problème. Mais la réalité, c'est que ça, c'est un grand mensonge. Le salut ne vient pas de ce que je crois, seulement. Parce que Jésus nous enseigne que ce que je crois se reflète par ce que je fais. Ma foi sans les œuvres est morte, nous enseigne la parole de Dieu. Si je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais que tout mon comportement démontre que je ne considère pas ce que Christ a fait pour moi, alors je ne suis pas réellement croyant. Je ne suis pas réellement sauvé. Venir à l'église ne sauve pas. Croire ce que la Bible dit ne sauve pas et n'est pas suffisant. Les démons aussi croient ce que dit la Bible. Et pourtant, ils ne sont pas sauvés. Être sauvé implique non seulement le fait de croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour mes péchés, mais cela nécessite de manifester concrètement dans mon comportement cette réalité en abandonnant mon péché et ma vaine manière de vivre. Sans quoi, mon salut n'est qu'une illusion. Le salut, tel que l'enseigne la parole de Dieu, c'est un renoncement à soi-même. Le salut implique nécessairement un changement d'attitude vis-à-vis du péché, vis-à-vis de ce que le Seigneur enseigne, à la fois dans notre esprit, mais aussi au travers de notre corps. Mon corps devient un vecteur de ce que la réalité de ce que Dieu a fait dans mon cœur. Et ce changement-là n'est rendu possible que par la puissance du Saint-Esprit. Sans quoi, je me berce d'illusions.
On a besoin de vraiment enseigner le véritable salut. Parce que le monde se perd dans ces mensonges. Mais il y a aussi trop de chrétiens qui pensent parce qu'ils viennent à l'église tous les dimanches, tout est OK avec Dieu. Mais Jésus nous pose cette question. Que démontre ta vie? Que démontre ton comportement? Quelle est la réalité de ce que tu as reçu dans ta vie? Le Seigneur veut tout. Il veut tout. Il ne veut pas juste qu'on soit d'accord avec lui. Il veut toute notre vie. Corps, âme et esprit. Tout. Le deuxième grand mensonge des premiers siècles au sein d'Église était l'antinomisme. C'est un courant de pensée qui disait que puisque Dieu a tout payé et que son pardon est complet, alors nous ne sommes plus sous la loi de Dieu. C'est une forme de compréhension exagérée de la parole de Dieu et de la grâce divine. Pour eux, la réponse à la question de Paul dans Romains 6.1 qui dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Eux, leur réponse était « Oui ». Puisque Dieu a tout payé, puisque le péché a été payé, alors pourquoi se prendre la tête avec le péché? Dieu me pardonnera. C'est une manière de forcer la main au Seigneur. Pour eux, puisque Dieu a tout payé, alors ils devaient profiter de la vie, profiter pour donner libre cours à tout ce qu'ils avaient envie, sans se prendre la tête, sans se poser de questions, parce que de toute façon, Dieu avait payé, merci Seigneur. Il nous fera grâce. Je crois que cette philosophie de vie est terriblement dangereuse. Parce que non seulement elle est basée sur un mensonge, mais elle nous maintient dans l'illusion que tout est OK avec Dieu, alors que notre vie est grande ouverte sur le péché et que nous profanons même la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Alors que même nous crachons à la figure de Dieu et de la valeur de sa grâce. Jude parlera de ce genre de personnes, il dira dans Jude 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Ces gens rejetaient toute forme de discipline et ils vivaient ouvertement dans le péché tout en venant à l'église pour adorer Dieu parce qu'ils voulaient le remercier de ce qu'il avait payé pour leur péché. Mais à aucun moment ils ne se remettaient en question, à aucun moment il y avait un acte de repentance dans leur vie, un acte d'abandon, un changement de cœur, parce que tout simplement, ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Cette fausse conception de la grâce de Dieu, je crois qu'elle existe toujours aujourd'hui. Dans certains milieux chrétiens, on se moque de ceux qui se parlent de sainteté, de pureté. On fait peu de cas du péché. Parfois même, on en parle en rigolant, comme si ce n'était pas grave. Mais la vérité, c'est que le péché est extrêmement grave. Tellement grave que ça a coûté la vie de Jésus-Christ pour régler définitivement ce problème. Pour ces gens qui embrassent cette philosophie, cette manière de comprendre la grâce, tous celles et ceux qui veulent avoir une discipline de vie, qui cherchent à chasser le pouvoir du péché dans leur vie en se soumettant à l'œuvre de Dieu, eh bien pour eux, ce ne sont que des légalistes qui n'ont pas compris ce qu'était la grâce. Ils considèrent la grâce comme une liberté pour faire tout ce qu'ils veulent, sans se soucier des conséquences. Puisque la grâce est là, pourquoi confronter le péché? Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi en faire un problème? Le monde a déjà assez de problèmes comme ça. Soyons tolérants, le Seigneur a payé. Le tout, simplement, c'est que tu viennes au Seigneur et il te pardonnera, tout ira bien. On ne parle plus de repentance, on ne parle plus de la croix. On ne parle que de cette grâce surabondante. Mais la grâce, elle n'est rendue possible que par la croix. Amen. Parler ainsi ouvre la porte à toutes sortes de dérèglements et de compromis qui finalement nous rendent esclaves du péché et de la condamnation qui en résulte. Il n'est pas rare de voir des personnes qui se disent nées de nouveau et qui pourtant continuent à vivre dans l'immoralité sexuelle, dans la débauche, parfois même dans l'occultisme.
J'ai déjà entendu des personnes me témoigner qu'avant ils étaient dans une église où on prêchait Christ mais on pratiquait le vaudou. Puisque Dieu fait grâce, de toute façon, peu importe. Ce type de pensée, de philosophie nous rend fiers de notre péché. Comme si c'était une liberté que nous avions acquise, puisque de toute façon le Seigneur paye. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être fiers de notre péché. Il nous demande d'en avoir honte, de nous en repentir et de l'abandonner. Et c'est à ce prix seulement que sa grâce abonde. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu n'est pas un prétexte pour vivre comme bon nous semble. Mais la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu mise à notre disposition pour être délivré de l'emprise du péché. Je ne vous sens pas convaincu, je vais le redire. La grâce est la puissance de Dieu mise à notre disposition pour être délivré de l'emprise du péché. Dieu nous donne en Christ et le Saint-Esprit la puissance dont nous avions besoin pour être délivrés de la culpabilité du péché, mais aussi d'être délivrés du pécheur que nous étions. Parce que lorsque nous nous sommes approchés de Christ, nous avons accepté par la foi de mourir à la croix avec Jésus-Christ. Nous avons renoncé à notre vieille nature, à notre vieil homme, à notre vieille manière de vivre, pour recevoir une nature nouvelle, la nature de Christ, animée par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par cette nature et cette puissance que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. C'est par cette puissance que nous pouvons dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce n'est pas un permis pour le péché, mais une puissance pour nous délivrer du péché et du pécheur. J'en viens à ma conclusion. La semaine dernière, c'est vrai, on a déjà parlé du compromis avec Pergame, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer quel est le cran supérieur à cela. Et le cran supérieur à cela, c'est l'endurcissement du cœur. Et il veut nous prévenir contre l'endurcissement de notre cœur. Parce que petit à petit, chaque fois que nous tolérons le péché dans nos vies, nous permettons à notre chair de s'endurcir davantage et nous éteignons l'Esprit de Dieu qui nous parle et qui cherche à nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et à force d'éteindre l'Esprit, nous pouvons ne plus l'entendre du tout. Demeurer délibérément dans le péché est très grave et très dangereux. Dieu nous avertit par sa parole, mais à force de ne pas écouter, nous endurcissons notre cœur. Et pour justifier notre manière de vivre même, nous trouvons des faux secours. Vous savez, il n'y a pas besoin de Jézabel dans l'Église. Nous sommes parfois notre propre Jézabel. Nous nous prêchons à nous-mêmes des mensonges auxquels nous voulons croire pour nous dire que tout est OK, que tout va bien, que c'est OK d'accepter telle et telle chose dans notre vie, que c'est OK d'accepter des propos grossiers dans notre vie, que c'est OK d'avoir des blagues grossières et fallacieuses, que c'est OK d'accepter la pensée du monde, que c'est OK d'accepter telle ou telle forme de péché, parce que c'est tout petit après tout, c'est mignon, c'est pour rigoler. Mais le Seigneur ne rigole pas avec le péché. Et il nous invite à ne pas rigoler non plus avec le péché. À être sérieux. Jésus ne nous dira jamais rien d'autre que la vérité. Parce qu'il est la vérité. Et même si ça ne nous plaît pas, il nous la dira quand même. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et encore une fois, cet avertissement est aussi un appel d'amour du Seigneur. Même ce jugement difficile à entendre, il dit quand même, à moins qu'ils ne se repentent, en parlant des enfants de Jézabel. C'est-à-dire que s'ils se repentent, ils ont encore la chance de saisir la grâce de Dieu, d'être transformés à nouveau et de vivre une vie nouvelle en Christ. Mais tant qu'ils restent attachés à ces mensonges, à cette doctrine de Satan, alors ils ne sont que des impies. Et c'est le jugement qui va les gagner. Parce qu'en réalité, ils expriment par leur manière de vivre qu'ils n'ont pas saisi la nouvelle naissance et qu'ils n'ont jamais connu Christ réellement. Jésus est venu pour nous sauver du péché, pour nous sauver du compromis, pour nous sauver des mensonges de ce monde.
Mais la réalité, c'est que parfois, on n'en veut pas, sa grâce. Parce qu'on ne veut pas abandonner notre péché. On ne veut pas abandonner notre soi-disant liberté. Et nous endurcissons nos cœurs. Et l'endurcissement, il provient d'une chose, l'absence de repentance. Parce que le Seigneur parle. On ne pourra pas dire « Seigneur, je ne savais pas ». Le Seigneur parle. Mais la réalité, c'est que nous endurcissons nos cœurs parce que nous refusons de nous repentir. Quand le Seigneur te dit quelque chose, repens-toi sans attendre. C'est pour ton bien. Oui, c'est vrai, parfois ça fait mal d'abandonner quelque chose que nous aimons. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur ? Matthieu 5, 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Le tout est une question de perspective. Peut-être oui, ça va te coûter quelque chose d'abandonner ton péché, de te repentir, de reconnaître que tu t'es planté. Ça va te coûter quelque chose sur l'instant de t'humilier. Mais tu vas tellement y gagner après. Le péché n'est pas sans conséquence. Et plus nous endurcissons notre cœur, et plus il prend une place dans notre vie, et plus nous y sommes attachés, et plus il devient difficile de s'en détacher. Le seul moyen pour sortir de cela, c'est la repentance. J'aimerais te donner 4 conseils, 4 directives pour sortir d'une telle situation. Premièrement, reviens à la parole et rejette les mensonges. Sinon, tu cours à ta perte. Le seul moyen de faire fuir les ténèbres, c'est de s'exposer à la lumière. Si aujourd'hui tu es encore convaincu du bien fondé de ton péché, expose ton regard à la parole de Dieu, expose ton cœur à la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit te convaincre que ce que tu crois et ce à quoi tu es attaché n'est qu'une illusion et un mensonge. Ces choses ne te donneront jamais la vie, ne te donneront jamais la liberté, ne te donneront jamais ce dont tu as véritablement besoin. Mais laisse le Saint-Esprit te convaincre des réalités de ton cœur et des vérités qui vont te libérer. Deuxièmement, face à ces vérités, repens-toi. C'est le seul moyen de briser cet endurcissement. Humilie-toi de tout ton cœur devant Dieu, reconnais ton péché. Reconnais ton idolâtrie, reconnais que tu t'es détourné du Seigneur, reconnais que tu as laissé le péché demeurer dans ta vie de manière durable. Et alors, le Seigneur t'en délivrera. Parce que par ta propre puissance, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te délivrer des puissances occultes, tu ne peux pas te délivrer de la pornographie, tu ne peux pas te délivrer de toutes ces choses qui dominent ta vie, qui dominent ton corps, qui dominent tes pensées. Seule la repentance et l'humiliation devant le Seigneur donnent l'autorité à Christ de venir de toute sa puissance et d'arracher les chaînes de ta vie et de te rendre libre. Troisièmement, abandonne ton péché. Ne te contente pas de te repentir avec des mots, mais agis sur cette repentance et abandonne définitivement ce qui prend cette place dans ta vie, ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Et honte de ton péché au lieu d'en être fier. Et demande au Saint-Esprit de te rendre honteux du péché. Parce que tant que tu l'aimeras, tu y retourneras. Demande au Saint-Esprit de te convaincre que l'amour que Dieu veut te donner en échange est bien plus grand et bien meilleur que l'amour que tu portes à ce péché qui ne t'apporte que condamnation et jugement. Dieu veut changer ta vie. Il veut te rendre libre. Et vraiment, comme je l'ai dit, sois radical avec le péché. Comme Jésus nous y invite, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ça peut faire mal. C'est une image, bien sûr. Ça peut faire mal de couper ce à quoi on est attaché, ce qui a pris une place dans notre vie. Ça peut comme laisser un grand vide et on peut avoir peur de dire, mais à quoi d'autre vais-je m'attacher ? Attache-toi au Seigneur. Le Seigneur veut remplir ton cœur, il veut le faire déborder d'un amour, d'une joie, d'une paix, de quelque chose que tu n'as peut-être encore jamais expérimenté, mais abandonne ton péché parce qu'il te tire vers le bas et il te condamne. Et puis enfin, dernière chose, soumets-toi à Dieu. Résiste au diable et il fuira loin de toi. C'est une promesse. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen.
J'aimerais qu'on prie maintenant. Particulièrement, j'aimerais faire un appel. On ferme les yeux, mais celles et ceux qui aujourd'hui veulent faire cette démarche, de dire oui, il y a un péché dans ma vie qui domine, qui a changé ma manière de comprendre l'Évangile, qui m'a détourné de Dieu et qui aujourd'hui occupe une place qui m'empêche d'être véritablement dans la paix avec le Seigneur. Eh bien, si c'est ton cas, lève-toi simplement à ta place et on va prier pour toi. Ne laisse aucun péché dominer ta vie. Ne laisse pas ce que les autres peuvent penser t'empêcher de faire cette démarche de foi ce matin. Mais sois vrai, sois honnête devant le Seigneur. Expose-toi à la parole de Dieu et expose ton péché à la lumière de sa parole. Expose ton péché, repens-toi ce matin de ce qui prend cette place dans ta vie et invite le Seigneur à te dominer, à être ton maître. Soumets-toi à son autorité. Dire Seigneur, je refuse que le péché continue de prendre cette place dans ma vie. Seigneur, tu vois les cœurs qui ce matin sont disposés, les personnes qui se sont levées ce matin, comme une démarche de foi devant toi, un cri du cœur. Je prie maintenant que ton esprit les saisisse et qu'ils soient convaincus, Seigneur, de cette parole qu'ils ont reçue, de la gravité de leur situation, afin qu'ils remédient, Seigneur, immanquablement à cette situation et qu'ils abandonnent, non seulement ce matin, mais en rentrant chez eux, et toute cette semaine, leurs péchés, qu'ils jettent ce qu'ils ont à jeter, qu'ils détruisent ce qu'ils ont à détruire, qu'ils condamnent ce qu'ils ont à condamner, Seigneur, mais que surtout, chaque instant, ils se positionnent sous ton autorité. Seigneur, aide-les à vivre cette véritable repentance qui change les cœurs, qui renouvelle la mentalité. Seigneur, nous voulons briser les mensonges de Jézabel dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que ceux qui se repentent, Seigneur, tu leur fais grâce. Et je prie que ta grâce abonde dans chacune de leurs vies et que les chaînes de l'ennemi maintenant soient brisées dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ces vies qui se sont levées maintenant devant toi connaissent la véritable libération, Seigneur, et que ton esprit soit à l'œuvre dès à présent dans leur cœur. Seigneur, viens faire ton œuvre maintenant, dans ces vies, dans ces cœurs, et que ce qui a été reçu, semé aujourd'hui, porte du fruit. Je prie que tu préserves leur cœur, afin, Seigneur, que ni Satan, ni les choses du monde ne viennent comme ôter ce qui a été semé, mais qu'au contraire, Seigneur, il veille sur cette semence et qu'il travaille sur cette semence pour qu'il puisse te permettre, Seigneur, de la faire grandir dans leur cœur et dans leur vie et qu'ils goûtent à une transformation puissante, Seigneur, de leur vie, de leur comportement, de leur mentalité. Merci, Seigneur, parce qu'ils veulent quitter le péché, qu'ils puissent entrer maintenant, Seigneur, dans ton royaume et voir et goûter ton amour puissant qui va transformer leur vie. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Nous avons prié et nous avons confiance que tu vas faire cette œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.